Monsieur le maire, sur le rendu acte, je voudrais souligner que, d'abord, il énumère toujours la litanie des procédures engagées contre votre personnel et contre des Grenoblois. Et je voudrais rappeler au conseil municipal que leur coût est maintenant de l'ordre de 250 000 € par an. Parmi elles, vous engagez une procédure au pénal contre Hussein Behram, un employé communal ancien champion de boxe, pour des propos tenus sur TikTok, ne mettant en cause aucun élu nommément à ma connaissance. Et je voudrais vous demander si vous n'avez pas plus utile, plus intéressant, après le tour de géopolitique internationale que vous nous avez, dont vous nous avez fait part au début du conseil municipal, si vous n'avez pas plus utile et plus urgent à faire, et notamment à Grenoble. Je voudrais dire ici, et vous l'avez redit au départ dans votre allocution, que vos méthodes d'intimidation, qu'il s'agisse à l'égard des Grenoblois mécontents qui s'expriment aujourd'hui autour de l'hôtel de ville, vos méthodes d'intimidation à leur égard en disant que ce n'est pas démocratique la façon dont ils s'expriment, alors qu'ils apportent ici des revendications qu'ils veulent faire valoir de façon extrêmement pacifique, sans agressivité à l'égard de quiconque et d'aucun équipement. Le conseil municipal a été envahi plusieurs fois par les bibliothécaires et à ma connaissance, je n'ai pas entendu le maire indiquer qu'il y avait là de l'intimidation, des dépôts de plaintes, etc. Et on n'a jamais eu le conseil municipal envahi par les collectifs de commerçants et d'habitants qui protestent aujourd'hui dans différents quartiers sur la politique que vous conduisez. Il n'y a donc aucune raison de les intimider comme vous le faites pour essayer de les faire taire. Et ce que vous faites aussi à l'égard des employés communaux en les menant au pénal pour des propos sur TikTok démontre que cette méthode-là est bien un système pour essayer de faire taire la démocratie à Grenoble. Et je pense que c'est tout à fait représentatif de votre culture. Et puis je constate aussi dans ce rendu acte qu'il y a encore 1,8 million d'euros consacrés à l'aménagement de l'ancien site du Crédit Agricole, de la banque que vous avez achetée, que vous avez acquis 8 millions, dans des conditions que la Chambre régionale des comptes avait jugées illégales, avec une surévaluation de mètres carrés. Vous avez investi depuis des millions d'euros pour mettre ce siège aux normes, gardé longtemps puis démoli l'ancien siège du CCAS. J'ai demandé à la commission des finances et à l'adjoint aux finances, M. Fristo, le coût total de l'opération, tout compris. M. Fristo m'a indiqué à la précédente réunion de la commission des finances que je l'aurais dans le compte-rendu. J'ai donc réécrit pour obtenir ce montant consolidé, ce qui est quand même la moindre des informations qu'on puisse donner à un conseiller municipal de base, et je ne l'ai toujours pas. Je voudrais dire ici que vous méprisez autant les conseillers municipaux que vous méprisez les Grenoblois. Et quand donc allez-vous assurer un minimum de transparence dans votre gestion? Quand allez-vous nous dire, par exemple, combien coûte la totalité de cette opération rachat du siège du Crédit Agricole et aménagement que, pour l'instant, membre de la commission des finances appelée ressources, je n'ai pas pu obtenir. Je sais que ce n'est pas agréable pour vous que les Grenoblois voient comment vous manœuvrez pour essayer de les intimider ou comment vous dilapidez l'argent public. Mais, monsieur le maire, c'est la loi du pluralisme et c'est la loi de la démocratie que de vous le demander.